Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer comment se libérer du regard des autres. Bien que nous prétendions souvent le contraire, l'opinion des autres a un impact certain sur nos actions. Beaucoup de gens n'osent pas prendre des décisions qui les éloignent de la norme par peur du jugement. Pourtant, il est tout à fait possible d'apprendre à se détacher de ce regard extérieur grâce à des stratégies simples. Si vous souhaitez enfin vous sentir libre, voici ce que vous devez savoir. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas de télécharger votre nouveau livre offert, 5 façons pour devenir un penseur positif, en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Le regard des autres, un frein à l'épanouissement. La dépendance au jugement des autres est l'un des obstacles majeurs à notre épanouissement personnel. Nous connaissons tous des personnes qui essaient à tout prix de vivre selon des critères de succès imposés par la société ou leur famille. Elles suivent des études qui ne les passionnent pas dans l'espoir d'obtenir un emploi stable et bien rémunéré. Une fois ce job trouvé, elles se marient, achètent une maison. Pourtant, au fond, elles aspirent à autre chose. Elles ont des rêves, des ambitions, mais n'osent pas s'en éloigner par peur de déplaire. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous vous reconnaissez dans cette situation, au moins partiellement. Nous avons été conditionnés dès notre plus jeune âge à accorder de l'importance au regard des autres. C'est la raison pour laquelle il est si difficile de s'en détacher. Cependant, pour devenir une personne pleinement épanouie, c'est un passage obligé. Bien que cela puisse sembler ardu, le processus est souvent moins compliqué que notre peur de l'entamer. Dans cette vidéo, je vais vous partager une méthode simple pour ne plus laisser le jugement des autres empoisonner votre vie. La clé de votre liberté se trouve juste devant vous. Il suffit de savoir où regarder. Comprendre l'origine du problème. La première étape pour se libérer du regard des autres est de comprendre pourquoi cela nous touche autant. Généralement, cette souffrance provient de l'une des deux grandes peurs que notre éducation favorise. Bien sûr, il est possible d'en avoir plusieurs. En mettant en lumière vos peurs, vous faites le premier pas vers leur disparition. La peur de ne pas trouver sa place. La première raison qui rend difficile la gestion du jugement des autres est la peur de ne pas trouver sa place au sein du groupe auquel nous nous identifions. Le besoin d'appartenance est très fort chez l'être humain, et s'en détacher n'est pas facile. Dès notre naissance, nous faisons des efforts pour honorer notre famille, notre école, nos amis, notre entreprise, et même notre classe sociale. Entendre que l'on ne correspond plus à ce groupe peut être très douloureux. Mais il est crucial de remettre les choses en perspective. Toutes ces loyautés ne sont que des constructions sociales, et nous avons le pouvoir de les suivre ou non. Si vos projets vous éloignent de vos proches, sachez qu'il existe d'autres personnes qui partagent les mêmes aspirations, avec qui vous pourrez créer des liens. La reconnaissance la plus précieuse est celle que vous vous donnez à vous-même, car elle est durable et inaltérable. La peur de ne pas être aimé. Nos parents, bien qu'ils nous aiment inconditionnellement, nous ont souvent appris que l'amour se mérite. C'est avec les meilleures intentions du monde qu'ils ont souhaité faire de nous des adultes accomplis. Très vite, nous avons appris à faire telle ou telle chose pour que nos parents soient heureux. Et lorsqu'ils étaient déçus, nous ressentions que nous comptions moins à leurs yeux. En grandissant, ce sentiment s'étend aux amis, puis aux partenaires de vie. Nous acceptons parfois de nous renier pour ne pas perdre cet amour précieux. Si cette raison vous empêche de vous épanouir, vous devez apprendre à vous aimer avant tout. Une fois que vous serez capable de vous offrir l'amour que vous méritez, vous n'aurez plus peur de perdre celui des autres. Bien au contraire, vous deviendrez plus rayonnant et attirerez des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, quel que soit votre choix de vie. Apprendre à s'aimer. Maintenant que vous avez identifié l'origine de votre peur, il est temps de passer à l'étape suivante, apprendre à vous aimer. Si vous passez votre temps à vous comparer aux autres, à pointer vos défauts, vous ne changerez pas. Vous resterez prisonnier de cette course pour obtenir l'estime des autres. Pour briser cette chaîne, il est essentiel d'apprendre à vous apprécier tel que vous êtes. Vos proches ont, eux aussi, des défauts, mais cela n'enlève rien à l'affection que vous leur portez. D'ailleurs, ces imperfections les rendent uniques, et c'est la même chose pour vous. Ce que vous considérez comme des failles font de vous une personne singulière, dotée de talent et de capacités. Faites une liste de vos réussites, même les plus petites, et ressentez l'accomplissement que cela vous procure. Notez également ce que vous aimez chez vous, ainsi que ce que les autres apprécient chez vous. Gardez cette liste et relisez-la chaque fois que vous sentez votre amour-propre faiblir. Devenez à la fois votre propre parent et votre meilleur ami. Offrez-vous protection et bienveillance. Une fois que vous aurez appris à vous aimer,
l'opinion des autres ne comptera plus, et vous serez libre de suivre votre propre chemin. Remettre les autres à leur place. Ce n'est pas une question de conflit, mais de remettre les autres à leur juste place. Nous avons tous tendance à idéaliser nos proches. Nous voyons nos parents comme des modèles de vertu, et nous croyons que nos amis et collègues ont une vie parfaite. Pourtant, tout cela est faux. Les autres, comme nous, ont des peurs, des échecs, des déceptions. Même les personnes les plus puissantes ont des doutes et des moments difficiles. Cessez donc d'idéaliser les autres. Ils ne sont ni meilleurs, ni moins bons que vous. Même si la hiérarchie sociale les place au-dessus de vous, rappelez-vous que, tout comme vous, même votre patron a des faiblesses. En cessant de les idéaliser, vous cesserez de vous sentir intimidé ou influencé par leur regard. S'autoriser à être heureux. Pour se libérer du regard des autres, il faut commencer par s'autoriser à être heureux. Parfois, nous nous interdisons d'être heureux, pensant que nous ne le méritons pas. Nous attendons que ce soit les autres qui nous autorisent à l'être, ce qu'ils ne peuvent évidemment pas faire, car ils ignorent nos attentes. Une fois que vous comprendrez que c'est à vous de débloquer cette porte, vous cesserez de chercher la permission des autres. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez sa joie, sans vous soucier de ce que pensent les autres. Si vous devenez votre meilleur ami, vous vous offrirez naturellement le droit d'être heureux. Une fois ce palier franchi, vous serez plus productif dans vos projets, car vous les poursuivrez avec sincérité et détermination. Prendre la responsabilité de sa vie. Parfois, nous utilisons le regard des autres pour masquer notre peur de prendre en main notre propre vie. C'est plus facile de rejeter la faute sur les autres plutôt que d'affronter la véritable angoisse, celle de l'échec. Si vous dites « j'aimerais faire cela, mais mes parents ne l'accepteront jamais » ou « je voudrais changer de vie, mais à 40 ans, c'est trop tard », vous vous cachez derrière le jugement des autres pour ne pas assumer la responsabilité de vos choix. Ce mécanisme est souvent inconscient, et il est important de comprendre qu'il n'est pas question de culpabiliser, mais de reprendre les rênes de votre vie. Vous devez prendre la décision consciente de devenir pleinement responsable de votre destin, avec tout votre cœur. Une fois cela fait, vous n'aurez plus besoin de vous cacher derrière les jugements des autres, car vous serez maître de votre propre jeu. Se lancer des défis pour se libérer du regard des autres. Pour réussir à se détacher du regard des autres, il est essentiel d'y aller progressivement, étape par étape. L'idéal est de vous lancer des défis quotidiens. Commencez par repérer les situations où le jugement des autres vous gêne, puis classez-les de la moins stressante à la plus difficile à affronter. Commencez par les moins compliqués. Si vous réussissez, félicitez-vous. Sinon, analysez pourquoi cela n'a pas fonctionné, et réessayez. À force de répéter ce processus, vous deviendrez indifférent au regard des autres. Petit à petit, vous gagnerez en confiance et vous vous détacherez des jugements extérieurs. Conclusion. Le poids du regard des autres est profondément ancré dans notre éducation et notre culture. Mais pour s'en libérer, il faut reprendre la responsabilité de sa vie, tout en se montrant bienveillant envers soi-même. La seule opinion qui compte réellement est la vôtre. Si vous vous aimez, vous n'aurez plus peur du regard des autres, et vous pourrez enfin vivre la vie que vous méritez. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 façons pour devenir un penseur positif, en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.